Le port de lunettes de sport d'hiver est avant tout une question de sécurité. Mais avec tous ces modèles qui se ressemblent, comment s'y retrouver? Pour vous permettre de mieux comprendre les différences entre les modèles, pour ainsi mieux guider votre client, nous avons développé 2 vidéos de formation, soit une première qui couvrira les lentilles et une autre qui couvrira les types de cadres, la ventilation et l'ajustement. Débutons avec la lentille. Saviez-vous que la neige réfléchit 85% des rayons UV émis par le soleil, et ce, même quand le ciel est couvert? Il est donc primordial de bien protéger les yeux avec une lunette ayant le bon indice de protection en fonction de la luminosité. La lentille nécessitera une attention particulière car il faudra considérer entre autres le taux de luminosité, la forme, les teintes ou encore prendre en considération si l'on veut une lentille photochromique, polarisée ou miroir, enfin avoir une idée des différentes technologies qui s'offrent à nous, en plus de voir l'interchangeabilité de la lentille. Toutes les lunettes de sport d'hiver répondent à la norme EN 174 et filtrent 100% des rayons UV dangereux pour les yeux. Bien que la nomenclature varie d'une marque à l'autre, on trouve sur le marché 5 catégories de lentilles. Catégorie 0 pour les sorties en soirée, catégorie 1 pour les tempêtes ou le brouillard, catégorie 2 pour le temps nuageux, catégorie 3 pour les conditions ensoleillées et finalement catégorie 4 pour une luminosité extrême en haute altitude ou sur glacier. Toutefois, l'ultime référence sera le taux de luminosité ou VLT, Visual Light Transmission, indiqué en pourcentage, qui passe à travers la lentille. Un indice VLT élevé, soit plus de 80%, indique que la lentille laisse passer beaucoup de lumière, telle une lentille pour des sorties en soirée. Et, à l'inverse, un indice bas, soit entre 8 et 18%, laisse passer moins de lumière, telle une lentille pour une journée ensoleillée. Entre ces 2 catégories, nous pouvons en retrouver une pour des journées de tempête ou de brouillard, soit entre 43 et 80%, et une pour des journées nuageuses, soit entre 18 et 43%. Une dernière catégorie est également disponible avec un indice VLT de moins de 8%, soit pour des sorties avec luminosité extrême, comme c'est le cas en haute altitude ou sur glacier. Bien que différentes formes de lentilles puissent se retrouver sur le marché, 2 d'entre elles reviennent souvent, soit la cylindrique et la sphérique. La lentille cylindrique a une courbure exclusivement horizontale et permet un grand champ de vision sur les côtés. La lentille sphérique, quant à elle, offre une courbure à la fois horizontale, mais également verticale, tout comme l'œil. Cette forme de lentille permet un grand champ de vision autant à l'horizontale qu'à la verticale, tout en réduisant la distorsion optique. Pour une grande majorité de lentilles chez Smith, l'élimination de la distorsion est faite en amincissant graduellement l'épaisseur de la lentille. Plusieurs teintes de lentilles sont disponibles, alors que celles-ci ont un impact direct sur le confort visuel, par exemple en accentuant ou pas les reliefs. Tentons de garder ça simple. Plus la teinte de la lentille sera foncée, plus elle protégera de la luminosité. Si nous reprenons les catégories de lentilles et les VLT de celles-ci, lorsque le temps est couvert, très enneigé ou qu'il y a du brouillard, il faudra choisir une teinte de lentille plus claire dans les tons de base d'orange, jaune ou rose afin de mieux distinguer les reliefs tout en accentuant le contraste. Toutefois, si l'activité est pratiquée principalement par temps ensoleillé avec une luminosité intense, il faudra choisir une teinte de lentille plus sombre dans les tons de base de brun, marron ou gris. Qu'en est-il maintenant pour les lentilles photochromiques, polarisées et miroirs? Une lentille photochromique s'ajuste automatiquement au niveau de lumière auquel elle est exposée. Elle deviendra ainsi plus foncée au contact des rayons UV et redeviendra plus claire lorsque l'intensité de la lumière sera moindre. Ce type de lentille permet de ne pas avoir à la changer en cours de journée. Une lentille polarisée, quant à elle, est un filtre qui fonctionne comme un star vénitien et bloque la lumière éblouissante provenant de la neige.
puisque l'éblouissement est généralement une lumière horizontale, la lentille polarisée bloque cette lumière, ne laissant passer que la lumière verticale. C'est cette lumière verticale qui amène de la clarté et des contrastes. Il faut cependant savoir que, bien qu'une lentille polarisée puisse éviter l'éblouissement, cette même lentille peut empêcher de voir une plaque de glace puisque les reflets de celle-ci seront atténués. Une lentille miroir de son côté est un revêtement qui réduit la lumière qui traverse celle-ci, ce qui réduit par le fait même les reflets et augmente la visibilité lors de journées très ensoleillées. Une lentille miroir offre une meilleure vision par rapport aux lentilles simplement teintées. Elle reflète la lumière au lieu de l'absorber. Ainsi, le client peut bénéficier d'une meilleure luminosité et d'une clarté visuelle supérieure. La teinte de base de la lentille sera toutefois différente de celle qui est visible sur l'effet miroir. Différentes technologies font également partie de l'équation, que ce soit la technologie Happy Lens de Spy, l'Amplifier de Scott, le Prism d'Oakley ou encore le ChromaPop de Smith. Le but de chaque technologie est d'améliorer la visibilité des contours, des bosses et des différentes textures de la neige. Chez Smith, la technologie ChromaPop est offerte dans une panoplie de lentilles. Reprenons notre baromètre des teintes vu plus tôt et ajoutons les différentes catégories de lentilles. Smith a tenté de simplifier les choses en classifiant leurs lentilles ChromaPop en 3 groupes, tout en utilisant le nom de chaque groupe dans celui de la lentille. Dans le groupe du soleil, Smith a nommé celui-ci Sun, pouvant convenir à des journées très ensoleillées. Nous retrouvons 4 modèles de lentilles dans la catégorie S3, ayant un VLT entre 9 et 16 %, donc laissant passer peu de soleil. Pour ce qui est du groupe Soleil-Nuage, Smith a nommé celui-ci Everyday pour convenir à un large éventail de conditions. Nous retrouvons donc 4 modèles de lentilles dans la catégorie S2, ayant un VLT entre 23 et 36 %, laissant passer un peu plus de lumière. Et finalement, dans le groupe de tempête ou brouillard, Smith a nommé celui-ci Storm, et nous y retrouvons 2 modèles de lentilles dans la catégorie S1, ayant un VLT entre 50 et 65 %, donc laissant passer le plus de lumière possible dans ces conditions plus difficiles. Smith propose également 2 lentilles photochromiques, une couvrant les catégories S3 et S2, ayant un VLT de 20 à 40 % et une autre couvrant les catégories S2 et S1, ayant un VLT de 30 à 50 %. Ces 2 lentilles s'ajustent donc automatiquement au niveau de lumière auquel elles sont exposées. Changer une lentille a déjà été une tâche ardue, mais c'est maintenant chose du passé. Différents systèmes existent sur le marché, qu'ils soient magnétiques, à clip ou autres, pour faciliter le changement d'une lentille lorsqu'on est sur les pentes. Le principe magnétique est fort simple, alors que des aimants résistants sont utilisés pour tenir la lentille en place. Chez Smith, le système de verrouillage MAG permet de bien sécuriser l'écran avec les aimants N52 qui guident automatiquement celle-ci dans sa position d'ancrage, créant une fermeture étanche. Lorsque l'écran est bien positionné, le support permet de le sécuriser à l'aide d'un mécanisme de verrouillage double qui est en cours d'homologation. Comme nous pouvons le constater, la sélection d'une lentille se fera en tenant compte de différents facteurs, soit la classification, le taux de luminosité ou VLT qui sera requis, la forme désirée, la teinte ou déterminer si la lentille sera photochromique, polarisée ou miroir, connaître les différentes technologies pour choisir celle qui convient le mieux et la facilité d'interchangeabilité de la lentille. Cependant, tous ces facteurs représentent seulement une partie de la lunette de sport d'hiver, alors que le cadre, les mousses, la ventilation et l'ajustement sont tout aussi importants. C'est pourquoi ils font partie de notre deuxième vidéo que vous pouvez visionner dès maintenant en cliquant sur le bouton YouTube.